Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que je recommande de faire après avoir configuré votre Motorola Moto G5. La première chose, commençons par se connecter au Wi-Fi. Donc, allez dans Paramètres, puis dans Réseau et Internet, puis dans Wi-Fi. Assurez-vous maintenant que le Wi-Fi est activé et sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Entrez son mot de passe s'il y en a un, puis cliquez sur Se connecter. Le Wi-Fi va être nécessaire pour les étapes suivantes et puis ça améliore simplement votre expérience. Donc, vous pouvez faire bien plus avec votre téléphone que simplement envoyer des messages et passer des appels. Donc, maintenant que c'est fait, faisons défiler vers le bas jusqu'à ce que nous trouvions mise à jour du système. Ensuite, je vais cliquer sur Rechercher des mises à jour et laissez-moi vous expliquer la raison pour laquelle je fais cela. Donc, mettre à jour, j'essaie de mettre à jour le téléphone et de voir s'il y a une mise à jour disponible, car cela rend mon téléphone plus sécurisé, assure son bon fonctionnement et offre les toutes dernières fonctionnalités. Essayons à nouveau. D'accord, donc je pense que le système est en train de se mettre à jour en ce moment. Comme vous pouvez le voir, il est écrit votre système est mis à jour vers une certaine version. D'accord, c'est donc. Maintenant, attendons que la mise à jour s'installe. Les premières étapes seront justes. Vous pouvez utiliser votre téléphone en attendant. Plus tard, il vous sera demandé de redémarrer votre téléphone. Donc, à ce moment-là, laissez votre téléphone sans y toucher. Mais à part ça, vous pouvez simplement utiliser votre téléphone normalement. Donc, je vais juste attendre que la mise à jour s'installe. Aussi, en attendant, je vais juste changer le délai d'extinction de l'écran parce que c'est assez agaçant qu'il s'éteigne aussi vite. Donc, je vais simplement aller dans Affichage et Paramètres, puis trouver le délai d'extinction de l'écran et je vais le régler sur 30 minutes. Ensuite, je vais revenir aux mises à jour. Comme ça, vous pouvez voir le processus de mise à jour, à quoi ça ressemble exactement.
Et maintenant, la mise à jour a été installée. Nous pouvons cliquer sur redémarrer maintenant. Ce redémarrage peut prendre un peu plus de temps que d'habitude, généralement jusqu'à 2 minutes. Et ensuite, nous pourrons continuer avec les prochaines étapes que je veux vous montrer. Et maintenant, déverrouillons le téléphone et poursuivons avec les prochaines étapes. Donc, la suivante consiste à se connecter à un compte Google. C'est IM. Ça va être important pour utiliser le Play Store ainsi que d'autres services Google que vous pourriez vouloir utiliser. Alors, allons dans les paramètres, puis trouvons les comptes, mais je ne suis pas sûr d'où c'est. Je ne me souviens plus. Laissez-moi le trouver rapidement. D'accord? Donc, c'est dans mot de passe, clé d'accès et compte. Je n'avais pas vu cette option. Et si sous compte du propriétaire, le compte Google n'apparaît pas, alors je vous recommande de cliquer sur ajouter un compte, de sélectionner Google, puis de l'ajouter maintenant. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur le bouton Créer un compte. Si vous en avez déjà un, connectez-vous simplement avec un email ou un numéro de téléphone. Ensuite, saisissez le mot de passe que je vais faire hors caméra. Et maintenant, sélectionnez qui va utiliser cet appareil. Je vais l'utiliser, donc je vais cliquer sur Suivant. Puis accepter les conditions d'utilisation de Google. Sans cela, vous ne pouvez pas continuer à ajouter le compte. Et maintenant, il vous demandera si vous souhaitez sauvegarder les données de votre appareil et je vous recommande de le faire car cela vous évite de perdre vos données en cas de problème avec votre téléphone. Je vais donc accepter. Ensuite, je vais revenir en arrière et allons dans le Play Store où nous allons mettre à jour les applications, ce qui est important pour la même raison que la mise à jour de votre téléphone, mais aussi parce que certaines applications ne fonctionneront tout simplement pas sans mise à jour. Je vais passer l'installation des applications supplémentaires. Ensuite, je vais sélectionner l'option d'utiliser un mot de passe pour vérifier mes achats, car je n'ai pas encore configuré mes données biométriques. Plus tard, je vous montrerai comment les configurer. Je vais entrer le mot de passe hors caméra. Ensuite, cliquez sur Terminer et j'y suis. Je peux alors cliquer sur mon icône de profil en haut à droite et sélectionner mes applications et jeux, puis aller dans Mise à jour et je vais tout mettre à jour. Pendant que la mise à jour se fait, allons dans les paramètres et continuons la configuration du verrouillage d'écran. Donc, il suffit d'aller dans, mais ça va se trouver dans Confidentialité, Sécurité, ici. Ensuite, déverrouillage de l'appareil. Et si le verrouillage d'écran est réglé sur glissement ou aucun, cliquez dessus et choisissez motif, code PIN ou mot de passe. Mais avant de le faire, il faut savoir que si vous oubliez votre motif, code PIN ou mot de passe, alors il n'y aura aucun autre moyen de restaurer votre téléphone que d'effacer tout ce qu'il contient. Donc, vous pourriez perdre vos données si vous oubliez votre verrouillage d'écran. Alors, faites de votre mieux pour ne pas l'oublier, même si je pense que ça en vaut quand même la peine parce que avec ça, personne
d'autres que vous n'avez accès à vos données privées sur votre téléphone. Je vais choisir un motif, puis je vais le définir, cliquer sur Suivant et le redessiner pour confirmer. Ensuite, cliquez sur Confirmer et choisissez si vous souhaitez afficher le contenu des notifications sur l'écran de verrouillage. Je vais choisir d'afficher le contenu sensible uniquement lorsque l'appareil est déverrouillé, puis cliquer sur Terminer. Maintenant, je vais vous montrer comment configurer l'empreinte digitale. Je vous recommande de le faire car c'est pratique et sécurisé. Donc, je vais simplement entrer mon verrouillage d'écran, puis cliquer sur Configurer et placer mon doigt sur le capteur d'empreinte digitale qui se trouve sur le bouton d'alimentation. Touchez-le, relâchez-le et répétez cela plusieurs fois. N'oubliez pas de bouger votre peau, de bouger votre doigt sur le capteur pour scanner toute la surface de votre doigt. Et maintenant, vous pouvez en ajouter une autre ou cliquer sur Terminer. C'est ce que je vais faire. Et il y a aussi le déverrouillage facial que je ne recommande pas de configurer. Ce n'est pas sécurisé car il se base uniquement sur la caméra du téléphone. Il existe des téléphones sur le marché qui utilisent des capteurs infrarouges, mais celui-ci ne se base que sur la caméra. Donc le téléphone peut être déverrouillé avec une photo de vous par quelqu'un qui vous ressemble. Mais c'est pourquoi je vous déconseille de le faire. Mais je vais quand même vous montrer comment le configurer si besoin, si vous ne pouvez pas utiliser votre empreinte digitale ou autre. Donc, je vais simplement entrer mon schéma, puis cliquer sur Configurer et encore une fois sur Configurer. Ensuite, veuillez placer votre visage dans le cadre et maintenez-le un instant s'il vous plaît afin que le système puisse bien l'enregistrer. Puis, je vais laisser ces deux options activer et cliquer sur Suivante, puis sur Compris. Et maintenant, je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces trois méthodes. La première, bien sûr, c'est que votre écran peut même être éteint et il suffit d'appuyer sur le capteur d'empreinte digitale et ça devrait le déverrouiller. Voilà. Ça se déverrouille tout simplement. Avec la reconnaissance faciale, il suffit de soulever votre téléphone, de le regarder. Je dois le déverrouiller. Et avec le verrouillage d'écran, il suffit de faire glisser vers le haut et d'entrer le code de verrouillage. Et vous avez pu être remarqué qu'à chaque fois que je déverrouillais mon téléphone, le fond d'écran changeait. Je n'aime pas cette option, donc je vais la désactiver et vous montrer comment faire. Bien sûr, vous pouvez la garder, mais je vais vous montrer comment la désactiver au cas où vous voudriez un fond d'écran statique. Plus tard, je vais vous montrer comment le personnaliser pour mettre votre propre fond d'écran. Donc d'abord, allons dans Accueil et Écran de verrouillage. Ensuite, je vais aller dans Écran de verrouillage, je crois. Et ici, nous devrions avoir l'option que l'on ne voit pas vraiment ici. D'accord, c'est l'écran de verrouillage dynamique. Cliquez dessus et vous pouvez le désactiver si vous ne le voulez pas et le désactiver. Et maintenant, vous pouvez voir que c'est le fond d'écran de mon écran d'accueil et le fond d'écran de l'écran de verrouillage est le même pour l'instant. D'accord. Maintenant, continuons avec la configuration de notre propre fond d'écran. Vous pouvez utiliser une photo transférée depuis votre appareil précédent. Vous pouvez la télécharger sur Internet ou la prendre vous-même. Je vais la prendre moi-même, car je n'ai rien d'autre à mettre en fond d'écran. Ensuite, je vais simplement aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, vous pouvez aller dans Cherchons-le fond d'écran de votre appareil. Maintenant, vous pouvez sélectionner le fond d'écran animé, les photos ou fond d'écran et style. Je vais choisir photo et sélectionner un fond d'écran parmi mes photos. Ensuite, je vais aller dans l'appareil photo et sélectionner ce fond d'écran. Ensuite, l'aperçu va se charger. Et maintenant, vous pouvez l'ajuster, le pincer, faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez voir l'aperçu de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil. Ensuite, cliquez sur définir comme fond d'écran et vous pouvez le définir pour l'accueil, le verrouillage ou les deux écrans. Je vais le mettre uniquement pour l'écran de verrouillage.
Maintenant, mon fond d'écran est défini. Voyons. Sur l'écran d'accueil, rien n'a changé, mais sur l'écran de verrouillage, c'est le nouveau. C'est un peu déformé, donc si c'est aussi déformé chez vous, vous pouvez simplement essayer de l'appliquer à nouveau. Peut être que ça marchera cette fois. Et maintenant, continuons avec l'étape suivante, qui est en fait la dernière. Faites glisser vers le bas depuis le haut de votre écran, trouvez la notification, terminez la configuration de votre appareil, cliquez dessus. Ensuite, cliquez sur Démarrer. Maintenant, il va vous faire patienter un petit instant. Maintenant, il indique qu'il veut que je me connecte au Wi-Fi, mais je suis déjà connecté, donc je vais simplement cliquer sur Continuer. Ça a pris vraiment longtemps, mais attendons simplement. Peut-être que cette fois, ce sera un peu plus court. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez copier les applications et les données de votre appareil précédent. Donc, si c'est le cas, cliquez sur Suivant et suivez les instructions à l'écran. Si vous cliquez sur Ne pas copier, vous ne pourrez plus le faire via la méthode native par la suite. Donc, si vous souhaitez copier, il vaut mieux le faire maintenant, mais plus tard, vous pourrez toujours le faire avec des applications tierces, mais certaines sont payantes. Certaines affichent des publicités, certaines ne transfèrent pas tout. Donc, il vaut mieux utiliser la méthode native si vous pouvez le faire maintenant. Je vais cliquer sur Ne pas copier. Vous pouvez maintenant sélectionner votre navigateur et moteur de recherche par défaut. Donc, je vais choisir Google Chrome. Je recommande de choisir Google Chrome, Brave, Firefox ou Opera. À part cela, les autres options ne me plaisent pas vraiment, mais c'est à vous de décider. Ensuite, mon moteur de recherche préféré est Google. Mais bien sûr, si vous avez une autre préférence, vous pouvez en choisir un autre. Mais je pense que Google possède la meilleure base de données, la plus grande. Je vais confirmer mon schéma pour une raison quelconque. Ensuite, cliquez sur Plus et je peux accepter d'accéder à l'assistant Google en disant « Hey Google » à voix haute sans appuyer sur aucun bouton. Si vous voulez le faire, cliquez sur Accepter. Sinon, cliquez sur Ignorer. Je vais accepter cela. Et si vous le configurez pour la première fois sur ce compte Google, alors vous devrez dire 4 phrases à voix haute pour vérifier la correspondance de votre voix. Mais je pense que dans mon cas, cela ne devrait pas apparaître parce que je l'ai déjà activé, oui. Et maintenant, vous pouvez aussi accepter d'accéder à votre assistant en déverrouillant votre appareil. Je vais passer cette étape. Ensuite, vous pouvez également ajouter une carte à Google Pay afin de pouvoir payer avec votre téléphone en le posant sur le terminal après avoir ajouté votre carte de paiement si vous cliquez sur Ajouter une carte. Je passais cette étape, mais je vous recommande vraiment de le faire si vous vous sentez pleinement à l'aise avec cela. Et voilà, tout est prêt. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine fois.